Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à mes parents que j'allais partir dans un autre pays, j'ai senti qu'ils étaient à la fois contents pour moi, mais inquiets à la fois. À vrai dire, moi personnellement aussi, j'étais inquiet. Rien qu'à penser au froid qui m'attendait en France, ça m'angoissait énormément. De plus, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp comme aujourd'hui, où on pouvait passer du temps à parler avec les proches. Et aussi, la connexion n'était pas aussi répandue à l'époque dans tous les territoires sénégalais. Leur réaction me semblait tout à fait humaine. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu une situation similaire. Les disciples de Jésus ont ressenti des émotions comparables lorsque Jésus leur annonçait qu'il allait partir de ce monde. Ils étaient angoissés, inquiets à l'idée du départ de leur maître. Mais Jésus ne minimise pas leurs émotions. Au contraire, il les accompagne et il les rassure. C'est précisément dans ce contexte de trouble et d'inquiétude, d'incertitude, que Jésus les conduit vers l'essentiel. Et il nous donne une clé, que l'amour se manifeste dans l'obéissance et nous donne accès au don du Saint-Esprit, au don de la paix, et nous permet aussi à vivre dans l'espérance de son départ et de son retour. Je ne vais pas en fait lire le texte tout entier pour débuter. Je vais vous présenter mon plan. Ensuite, on va, au fur et à mesure qu'on développerait mes plans, donc je vais procéder à la lecture. Ma prédication ce matin sera structurée en 3 parties. Aimer Jésus, une obéissance qui découle de l'amour. Aimer Jésus donne accès à sa paix. Et aimer Jésus, c'est se réjouir pleinement de son retour auprès du Père. Donc, avant de rentrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais tout d'abord rappeler un peu le contexte de Jean 14, que nous allons lire ce matin. Le discours que nous lisons dans Jean 14 s'inscrit dans la continuité de l'enseignement de Jésus à ses disciples lors de la dernière scène, lors du dernier repas. Et pour en saisir pleinement le sens de ce discours, on peut revenir un peu en arrière dans le chapitre 13, qui pose le cadre spirituel et émotionnel de son discours. Au verset 1 de Jean 13, l'apôtre Jean nous révèle la motivation profonde de Jésus. Jean 13, verset 1, je lis, « C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait, qui étaient dans ce monde, une marque suprême de son amour pour eux. » Ce verset est fondamental. Il montre que Jésus parle et agit en parfaite connaissance de ce qu'il attend. Savoir sa passion, sa mort, sa résurrection et son retour auprès du Père. Et tout ce qui suit dans le chapitre 13, le lavement des pieds, les paroles de Dieu, les promesses, tout cela est motivé par l'amour. Et on va un peu plus loin au verset 33 de Jean 13. Jésus dit ceci, « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais pas plus longtemps. Mais plus pour longtemps. » Donc on voit ici que Jésus annonce explicitement son départ à ses disciples. Et bien évidemment, en fait, cette déclaration provoque chez les disciples un profond trouble intérieur. Ils comprennent que leur maître qu'ils ont côtoyé depuis plusieurs années va partir. Leur inquiétude est légitime, n'est-ce pas? Que vont-ils devenir sans leur maître? Et c'est dans ce contexte, un climat d'angoisse, d'incompréhension et de tristesse que s'ouvre le chapitre 14. Jésus, pleinement conscient de l'état de cœur de ses disciples, ne les réprimande pas, mais au contraire, il les prépare à une transition décisive. Et Jean 14, verset 1, au début du verset du chapitre 14, Jésus dit,
que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu et ayez foi en moi aussi. Maintenant que le contexte est posé, revenons à notre texte de ce matin où Jésus montre à ses disciples la réalité profonde de l'amour par l'obéissance et le don du Saint-Esprit. Jean chapitre 14, les versets 15 à 26. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui m'aime est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscario, lui demande, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas en pratique mes paroles, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais les défenseurs en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Amen. Donc on voit ici que Jésus commence son discours par un conditionnel. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Dans d'autres traductions, vous obéirez à mes commandements. Et cela nous amène naturellement à nous poser une question essentielle. Qu'est-ce que ça implique aimer Jésus? Pour Jésus, l'amour ne se mesure pas qu'aux paroles ni aux émotions seulement. Et si les disciples l'aiment réellement, cet amour doit se manifester pas par contrainte, mais par une obéissance volontaire à ses commandements. Et Jésus insiste d'ailleurs à plusieurs fois sur le lien entre l'amour et l'obéissance. Dans les versets 21, un peu plus loin, et le verset 23, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Et au verset 23, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Ainsi, aimer Jésus, c'est donc marcher dans l'obéissance. Cet amour dépasse largement une simple déclaration ou une forme de croyance intellectuelle. Si nous affirmons aimer notre Seigneur, alors toute notre vie doit en être la preuve. Nos actions, nos paroles, nos attitudes, etc. L'amour pour le Seigneur se manifeste concrètement par l'obéissance à sa parole. Car Christ aussi a l'autorité de commander. Et on voit dans les évangiles que l'obéissance n'est pas une soumission forcée, mais c'est une confiance active. Nous obéissons non pas par peur, mais parce que nous connaissons que Jésus, c'est ce qui est bien pour nous. Et cette idée est renforcée dans le chapitre 15 de Jean, au verset 12, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. » Et au verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est fort, non? Alors, aimer Jésus conduit nécessairement aussi à aimer les autres.
Et l'obéissance à ces commandements, ce n'est pas légaliste, c'est pas quelque chose, c'est pas observer des lois, mais au contraire, c'est quelque chose de relationnel. Et on pourrait dire en substance que, littéralement, si vous m'aimez vraiment, vous garderez ma parole, vous demeurerez dans ma parole. Et dans la Bible, Jésus dit aussi qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Et en quittant la terre, Jésus ouvre une autre voie à une autre bénédiction majeure, celui du don de l'Esprit, qui demeurera avec eux pour toujours. Et la présence visible de Jésus laisse place à une présence intérieure, permanente et vivifiante. Donc je continue ma lecture au verset 16. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ici, le terme grec utilisé pour désigner le Saint-Esprit est paraklétos, c'est le paraclet en français. Et cela signifie littéralement celui qui est appelé à se tenir aux côtés d'eux. Le paraclet peut être traduit par conseiller, défenseur, avocat, aide, intercesseur, ou celui qui encourage et soutient. Le paraclet est donc celui qui marche à nos côtés, qui se tient près de nous et qui établit une relation de proximité. À titre d'illustration, une mère peut être considérée comme un paraclet pour son enfant. Elle chasse l'angoisse de la solitude et apporte la présence, la sécurité, la paix et la communion. Dans ce passage, on distingue deux groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit, à savoir le monde. Le monde ne peut pas en effet recevoir le Saint-Esprit parce qu'il a rejeté Jésus. Et pourtant, Christ a été présenté pour qu'il soit reçu par le monde. On peut le voir dans Jean 3, verset 16. Le Saint-Esprit n'est ni vu ni connu par le monde, car celui-ci demeure dans l'incrédulité. Et la Bible nous rappelle d'ailleurs que nous aussi, autrefois, nous faisions partie de ce monde-là, pécheurs et séparés de Dieu. Mais par son amour et sa grâce, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils à la croix. Et ce qui était impossible par notre propre force l'est devenu possible par l'œuvre rédemptrice de Christ. Le deuxième groupe, c'est ceux qui le connaissent. C'est les disciples, c'est nous aujourd'hui, les chrétiens. Et Jésus affirme non seulement que le Saint-Esprit demeure en eux, avec eux, mais aussi qu'il sera en eux. Excusez-moi. Il s'agit d'une réalité nouvelle, une présence intérieure, permanente et personnelle, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit désormais en nous pour nous défendre, pour nous consoler, nous encourager et nous guider dans notre marche avec le Seigneur. Et mieux encore, le Saint-Esprit intercède pour nous. Romains 8, verset 26. Enfin, Jésus précise aussi le rôle pédagogique du Saint-Esprit. On le voit au verset 26. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Donc l'enseignement est un des attributs aussi du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus aussi nous a rappelé. Le don du Saint-Esprit est une marque d'amour extraordinaire. Jésus ne veut pas que nous soyons seuls. Et on l'a lu ce matin au verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins ».
Il désire que nous puissions lui obéir et pour cela, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Par sa présence en nous, le Saint-Esprit nous accompagne, nous enseigne, nous fortifie et nous rend capables de marcher dans l'obéissance. Non par nos propres forces, mais par sa grâce. C'est justement dans cette relation d'amour et d'obéissance, rendue possible par l'Esprit, que Jésus nous donne maintenant accès à notre don, sa paix. Au verset 27, il est dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Au cœur de l'agitation et de l'incertitude et de l'angoisse, Jésus prononce une parole d'une profondeur extraordinaire. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ces paroles résonnent avec une force toute particulière dans notre monde contemporain, où la paix demeure une quête universelle. Et on le voit aujourd'hui dans l'actualité. Les nations multiplient les initiatives, les plans ou les cadres de négociation pour tenter de mettre fin à des conflits. On peut citer un exemple, le conflit qui a opposé Israël à la Palestine. On peut voir aussi le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, l'actualité la plus récente, les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Et le constat est simple. Malheureusement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils n'arrivent pas à trouver des accords concrets. Et cela illustre une réalité profonde. La paix que le monde donne, que le monde essaie d'instaurer, est souvent fragile, conditionnelle et éphémère. Cette paix-là, que moi j'appelle une paix extérieure, dépend des forces, des intérêts économiques, géopolitiques, stratégiques. Et c'est ce qu'on voit quand on écoute l'actualité. Ils sont incapables de s'entendre sur quoi que ce soit. Parce que personne ne veut lâcher. Chacun veut montrer qu'il est le plus fort. Et cette paix-là, elle peut suspendre des conflits, mais ne peut pas transformer des cœurs. Le monde promet la paix, mais ne peut pas la garantir pleinement, ni la rendre permanente. Et c'est précisément dans ce contexte que les paroles de Jésus prennent tout leur sens. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. La paix de Jésus, quant à elle, elle est différente. C'est une paix qui ne dépend pas des résultats d'un accord humain, mais c'est le fruit de son œuvre rédemptrice. Elle ne repose pas sur l'absence de tensions extérieures ni de problèmes, mais sur une transformation intérieure. Et quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », il nous fait comprendre qu'il parle de deux réalités très concrètes. La paix que nous avons à cause de notre salut et la paix que nous vivons chaque jour au quotidien. La paix vis-à-vis de notre salut. Cette paix, elle est fondamentale et elle est acquise une bonne fois pour toutes par l'œuvre rédemptrice de Jésus. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Le jugement qui pesait sur nous est ôté. Notre relation avec Dieu est restaurée. Nous sommes réconciliés, adoptés et pardonnés. On voit ici que cette paix-là ne dépend pas de nos émotions et de notre spiritualité. Elle dépend uniquement de l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur. C'est une paix objective, stable et définitive. C'est une paix éternelle. Amen. Et de cette paix découle naturellement la paix qu'on vit au quotidien. La paix dans notre quotidien. C'est parce que nous sommes en paix avec Dieu que nous pouvons apprendre à vivre dans la paix du Christ.
même au cœur des circonstances difficiles. Ici, Jésus parle d'une paix expérimentée, intérieure et vivante, qui agit même dans les tempêtes de la vie. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cette paix qu'on vit au quotidien. C'est une paix qui demeure même dans les circonstances difficiles. C'est une paix qui garde les cœurs quand l'inquiétude ou la peur s'installe. C'est une paix qui subsiste au milieu des problèmes. Et c'est une paix entretenue par le Saint-Esprit, qui nous rappelle les paroles de Christ. On peut aussi se poser la question, comment cette paix se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par la confiance. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et aucune crainte en votre cœur. Et si on se rappelle au verset 1 du Jean 14, Jésus dit, ayez confiance, ayez foi en moi, ayez foi en Dieu et en moi aussi. Elle se concrétise aussi par la prière, Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Elle se manifeste aussi par l'obéissance. On voit que marcher dans l'obéissance garde notre cœur en paix. Et aussi par la présence du Saint-Esprit que Jésus nous a donné. Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre guide, notre force intérieure. C'est cette paix véritable, cette paix intérieure profonde, solide et durable que Jésus a laissée aux siens, à ses disciples, et qu'il offre encore aujourd'hui à tous ceux qui l'aiment et qui placent leur confiance en lui. Après cette paix qu'il nous laisse, Jésus nous appelle maintenant à nous réjouir de son retour auprès du Père. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour qu'elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il y ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous et partons d'ici. On voit ici que la forme que Jésus utilise, on utilise le futur. Si vous m'aimiez, vous serez heureux que je vais au Père. Et on voit dans le verset 28 que Jésus enseigne la nature véritable de l'amour que ses disciples sont appelés à avoir. Et aimer le Seigneur ne signifie pas chercher à le retenir égoïstement ici-bas, mais c'est de se réjouir de ce qui constitue son bonheur, le bonheur de Jésus, de sa gloire et de l'accomplissement de sa mission. Et c'est le sens profond de cette parole. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père. Autrement dit, la tristesse des disciples révèle une perspective centrée sur eux-mêmes. Ils souffrent de la séparation imminente, de la perte de la présence physique de Jésus. Mais cette perspective sur Christ aurait produit non seulement de la tristesse, mais aussi de la joie. C'est ce que Jésus cherche à le faire comprendre. Jésus invite donc ses disciples, et à travers eux, tout croyant, à se réjouir de son exaltation auprès du Père. Le cœur régénéré trouve sa joie non dans la possession de Christ, mais dans la gloire de Christ. Cette attitude nous interpelle profondément.
Et on peut se poser légitimement aussi cette question. Si nous étions à la place des disciples, qu'aurions-nous fait? N'agirions-nous pas de la même manière? Mes parents, eux, ont eu la même réaction lorsque je les ai annoncé que j'allais partir. Ils auraient sans doute préféré que je ne sois pas loin d'eux. Ce qui est tout à fait naturel. Cependant, ils ont su se réjouir pour moi et accepter mon choix. C'est par amour pour moi qu'ils ont dépassé leurs propres craintes et se sont réjouis de mon départ. Aimer véritablement quelqu'un, c'est savoir se réjouir de son bonheur aussi. Même lorsque cela implique un manque pour nous. Notre affection ne doit pas être centrée sur ce que nous perdons, mais au contraire sur ce que l'autre aussi gagne. C'est précisément ce que Jésus cherche à enseigner à ses disciples et à nous aussi. L'amour authentique ne retient pas. Il se réjouit lorsque l'autre entre dans ce qui lui revient de droit. Et dans les derniers versets, Jésus prononce subtilement sa mort. À partir du verset 29 à 31, non seulement pour accabler, comme on l'a lu, ses disciples, mais pour affermir leur foi. Il les prépare à l'avance afin que lorsque les événements se produiront, ils croient. Il précise que son temps avec eux tire à sa fin, car le dominateur de ce monde vient. Le pouvoir du monde appartient effectivement au diable, mais celui-ci n'a aucune prise sur Jésus, comme il a précisé dans le texte. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. La mort de Jésus n'est donc pas une défaite imposée par Satan. À l'image de se rappeler de Genèse 3, verset 15, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc ce n'est pas une défaite, la croix, mais elle est l'expression suprême de son obéissance véritable au Père. Et il a même dit, il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Amen. Ainsi, loin d'être une victoire du diable, la croix devient la démonstration éclatante de l'amour du Fils pour le Père et pour nous aussi, et sa soumission parfaite à sa volonté. Par cette obéissance jusqu'au bout, Jésus révèle au monde la nature véritable de l'amour divin et affirme la souveraineté absolue du Père. Amen. Je conclurai par 3 points essentiels de prédication. Le premier point, je voudrais qu'on voit ensemble, c'est de voir l'obéissance comme un signe d'amour et non pas comme un fardeau. Pourquoi je dis ceci? Nous vivons dans un monde qui valorise la liberté, l'indépendance, l'autonomie personnelle. L'obéissance est souvent perçue comme quelque chose de désuet, de dépassé, de contraignante, voire répressive. Pourtant, Jésus, bien qu'investi de toute autorité et de toute puissance, a choisi d'obéir jusqu'à la mort à la croix, par amour pour le Père et par amour pour nous aussi. Ainsi, pour le chrétien, l'obéissance ne devrait jamais être vécue comme un poids, mais comme une réponse d'amour. Obéir, ce n'est pas perdre sa liberté. C'est aimer comme Jésus a aimé. Le deuxième point, c'est de comprendre la croix comme un acte d'obéissance et non pas comme une défaite. En annonçant sa mort, Jésus affirme clairement que le diable n'a aucune prise sur lui. La croix n'est pas une défaite imposée, mais c'est un acte volontaire d'obéissance parfaite. Et cette vérité transforme notre manière d'aborder aussi nos épreuves aujourd'hui. Nous ne sommes pas livrés aux puissances des ténèbres, mais nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance confiante à l'image de Christ
même au cœur de la souffrance, même au cœur des épreuves. Et le troisième et dernier point, c'est de vivre en témoin. Jésus déclare, afin que le monde sache que j'aime le Père. Ainsi, la manière dont nous traversons nos épreuves, la manière dont nous aimons nos proches, nos voisins, nos collègues, nos amis, devient un témoignage visible et concret. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te remercie encore ce matin pour ces paroles qui résonnent, Seigneur, dans nos cœurs. Merci pour le don de ton Esprit Saint, qui est, Seigneur, notre paraclet, qui marche à nos côtés, qui nous permet, Seigneur, d'être en proximité avec toi. Merci également aussi pour le don de ta paix. Nous avons besoin, Seigneur, de cette paix intérieure pour marcher dans ce monde où tout va mal, où, Seigneur, à longueur de journée, on entend, Seigneur, des choses négatives. Mais nous prions vraiment que tu puisses nous guider, que tu puisses nous garder, Seigneur, à pouvoir expérimenter, à pouvoir vivre de cette paix dans notre vie de tous les jours. Merci également aussi pour l'expérience de ton retour, Seigneur, parce que tu pars, comme tu donnes ta parole, mais tu reviendras nous chercher. Je te remets vraiment, Seigneur, ton Église aussi. Merci, Papa, de continuer à fermer ton Église, à pouvoir veiller sur elle, Seigneur. Merci au fond du cœur, au nom de Jésus. Amen.